on a parlé de la dualité âme et corps physique. Support physique, c'est le corps physique, c'est votre corps. Alors, entre les deux, bien, il y a votre cerveau. Alors, l'âme, elle chapeaute le corps physique, elle l'intègre par tout ce qui est information dans le corps, par rapport aux actes qu'elle a à accomplir, et elle lance des effluves par rapport à ses désirs et ses besoins au corps pour qu'il agisse dans le sens qu'elle le désire. Ça, c'est en haut. En bas, le corps va agir au jour le jour, dans n'importe quel contexte, physique, intellectuel, psychique et spirituel. Ça va? On va en parler tantôt de ces 4 aspects-là. Alors, le support, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est accompagné de sa mémoire. Sa mémoire, c'est son subconscient. Votre corps physique, il a une mémoire. On l'appelle, je le radote, subconscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une mémoire cellulaire. Autour de mes milliards de cellules qui me composent dans le corps physique, j'ai une petite bande électromagnétique enregistreuse. Et tous les actes que j'ai accomplis à travers ma naissance jusqu'à aujourd'hui sont enregistrés dans cette bande électromagnétique enregistreuse. Et là, tout est là. Bon coup, mauvais coup, agir, réagir, tout a été endisqué, retenu. De telle sorte que ça devient un élément important pour la vie et la survie du corps aux besoins. Ça, c'est mon subconscient. Puis c'est le premier répondant. Quelqu'un t'agresse, il y en a qui donnent des coups de poing, d'autres se mettent à crier, toutes sortes de réactions spontanées. Bien des fois, c'est ton subconscient qui a enregistré par rapport à telle situation, adopte tel comportement. C'est lui qui te le ramène. Plus vite que ta conscience. Alors, lui, il est constitué avec du vrai puis du faux. Avec des lois respectées dans des actions qui ont été posées, puis des actions qui n'ont pas respecté les lois d'aucune façon. C'est tout enregistré là-dedans. Donc, il est pollué, notre subconscient. Ça va? Alors, lui, ce subconscient-là, étant la mémoire du corps physique, eh bien, il est lié à l'intelligence, à votre cerveau. Alors, tout ce qui est là, en action-réaction enregistrée, bien, est communiqué à l'intelligence pour avancer dans la vie. Ça va? Et créer éventuellement ce qu'on appellera des pensées. L'âme, la même chose. Elle a aussi des actes à accomplir et elle va les passer à l'intelligence de votre cerveau par ce qu'on appelle le neurone spirituel, qui est juste dans le front ici, là. Mon âme, elle communique ses actes à accomplir, ses désirs, ses besoins au neurone spirituel, qui est ici, et qui influe sur toutes les neurones du cerveau, de la partie supérieure, moyenne et inférieure, le cervelet. Tout ça est influencé. Mais le cervelet aussi influence dans l'autre sens. Il y a des attentes, il y a des finalités. Donc, toutes les neurones sont en effervescence pour essayer de faire vivre ou naître des pensées et faire agir le support avec ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à réaliser. Donc, l'intelligence, c'est notre système nerveux, sensible. Tout passe par là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon âme va pouvoir dire à l'intelligence, à mes neurones supérieurs, il y aurait des intérêts à agir dans tel sens ou à réaliser tel projet, tel acte. On va regarder si le corps physique a aussi des projets. Il va peut-être dire, ben j'aimerais mieux que tu fasses ce que tu as à faire, puis me laisser de côté un peu. Et c'est là qu'avec les expériences de la vie, tu vois naître quelque chose de différent. Tu vas naître que tes projets sont beaucoup plus significatifs, beaucoup plus axés sur l'humain que sur la matière. Tu vas sentir ça dans tes formes pensées, dans les paroles que tu vas dégager, que tu vas dire, dans les gestes que tu vas poser. Tu vas te voir transformer graduellement, tranquillement mais sûrement. Tu vas devenir plus accueillant à la vie, plus arrêté, plus communicatif. Alors qu'avant, c'est je prends pour moi, je domine, je contrôle, j'essaye, je marche, toi ça marche pas, je détruis. Je contrôle, j'efface, non, t'es trop. Ça, c'est le subconscient en réaction. Puis d'autres fois, le subconscient va peut-être être doucereux, il va peut-être être accueillant, mais il se promène.
instable. Donc, l'information qui va arriver à l'intelligence va se promener entre ces deux mondes-là. De là, la dualité. Ce qui est enregistré des actes accomplis par l'âme, entre autres, va être enregistré par un corps qui va être lié à l'âme. On va l'appeler le psychisme. C'est un corps énergétique qui est lié à l'âme. Au support indubitablement, mais c'est l'âme. Il y a un lien avec lui, avec elle, c'est-à-dire. Donc, le psychisme supérieur, ayant vécu ce que l'âme, ayant retenu ce que l'âme a vécu en acte, va être enregistré dans le psychisme supérieur. Le corps qui habite le corps physique qui l'enveloppe. Tout ce qui viendra du subconscient, des actes accomplis positifs, négatifs, va s'enregistrer dans ce corps énergétique-là qui m'entoure et qui s'appelle le psychisme. D'où il est né le psychisme? Il est né de l'interrelation entre l'âme et l'intelligence. C'est lui qui a mis en œuvre ce corps-là que vous possédez et qui s'appelle le psychisme. Alors, tout ce qui va se rattacher aux actes de l'âme, ce corps-là, ce psychisme-là, bien, ça va être enregistré dans le psychisme supérieur, dans le cerveau neuronique supérieur. Ça va être en action à ce niveau-là. Et tout ce qui sera enregistré par le corps physique, des actions positives et négatives, c'est le psychisme inférieur qui va enregistrer ça. C'est un psychisme à base vibration. Ça va? Alors, on voit qu'on n'a pas juste un corps physique. On a déjà un corps spirituel, l'âme. On a déjà un corps psychique, qui est ce que l'âme a pu créer avec l'intelligence pour conserver de l'information. Garder les mémoires, tant de ce qu'elle aura accompli que ce que le corps aura accompli. Peu importe si c'est bon ou c'est mauvais pour le corps. Ça va être enregistré là, dans le corps de personnalité, particulièrement le corps psychique. Ça va? Ce psychisme-là, il n'a pas juste un rôle de mémoire. Il a aussi un rôle de communicateur. Donc, il peut se déplacer dans l'espace-temps et même au-delà au besoin pour aller chercher de l'information et la ramener à toi, décoder et donner des formes pensées ou des réponses découlant de besoins, de désirs, de projets. Le psychisme, ça va être le grand voyageur qui va aller chercher les éléments qui vont meubler le besoin ou le désir que tu as eu à un moment donné à exprimer ou à mettre en place. C'est lui ton grand voyageur. C'est avec lui qu'il faut t'apprendre à travailler. Mais il faut t'apprendre à travailler pas n'importe comment. Il faut qu'il soit bien dirigé, ce psychisme-là. Alors quand je me pose une question, peu importe laquelle, je dis à mon psychisme ceci. Mon âme, tu guides mon psychisme pour l'amener, pour que tu sois orienté vers une réponse qui se retrouve dans la vérité. Juste dire ça. J'ai un besoin, un désir, un projet à réaliser. Ton psychisme, tu vas partir et va chercher la réponse à ma situation, à mon problème ou à mon besoin, mais ramène-moi-le dans la vérité, parce que c'est l'âme qui te dirige aussi. Autrement dit, ce que je veux passer comme message, arrêtez de vous replier sur vous-même, de dire hey, « moi, il faut que je fasse ça, il faut que ça marche, puis je vais tout faire, je suis prêt à y aller, je vais prendre sa place, pour faire la job. » Non! On n'aide pas l'autre, on viole l'autre en faisant ça. Puis on se viole dans une certaine mesure. Quand je dis à mon âme, tu me diriges à temps plein, tu contrôles tout dans la vérité, donc agis et donne-moi l'essence de la réponse attendue dans une réalité physique et palpable éventuellement. Et là, tu es sûr que tu t'en vas plus dans la vérité. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le psychisme, lui, s'il n'est pas contrôlé comme tout le monde fait actuellement, on ne contrôle pas notre psychisme, là. Tu as un besoin, un désir, puis tu te lances. C'est moi, corps physique, cervelet, animal, peu importe. On y va, on fonce, puis on agit. Mais est-ce que la portée de mon geste est respectueux de la vie? Est-ce que ça répond bien aux lois? Est-ce que ça va aboutir dans l'esprit de faire avancer quelque chose ou d'apporter quelque chose qui va être positif, constructif, évolutif? Alors, si je ne mets pas l'âme comme étant l'élément premier qui va faire agir la pensée,
pour que le psychisme puisse partir adéquatement, bien, j'arrive avec des réponses vraies et fausses. Ma petite voix me dit, il faut que j'y aille, puis il faut que j'y aille, puis il faut que je prenne sa place, il faut que je fasse pour elle. Non. La petite voix est faussée. Donc, ce n'est pas une connaissance qu'on utilise à ce moment-là. C'est une fausseté. On n'agit pas correctement. Je ne sais pas si vous me suivez. Le psychisme, autrement dit, il est toujours dans le vrai ou dans le faux. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas donné à ton âme le pouvoir d'agir sur celui-ci pour aller chercher ce qui est attendu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je vous disais, l'homme se cherche, l'homme essaie des choses, construit des choses, réalise, mais est-ce que ça apporte un plus à l'humanité? Est-ce que ça apporte un plus à la planète? Est-ce qu'on tient compte de la planète? Non, parce que tout se passe dans la matière avec le support physique qui agit avec ses intérêts, ses goûts, ses besoins, puis avance avec. Puis le psychisme, bien, lui, il enregistre tout ça. Puis quand il y a une prochaine nécessité qui se présente, bien, est-ce que je donne le vrai ou le faux? Non, je vais donner le faux, je vais passer pareil. On est rendu là. Le faux domine toujours les intentions. Ça ne paraît pas en avant, mais c'est juste en arrière de l'avant. Alors, tout ça pour vous dire que le psychisme, c'est avec lui qu'on va travailler, que notre âme va nous diriger et travailler pour aller chercher dans la réalité les éléments de nos besoins, de nos désirs, de nos attentes, des réponses à nos problèmes. Puis on avance avec ça. Alors, les pensées vont naître comment? Bien, écoutez, l'intelligence avec le besoin de l'âme ou du support ou du corps, nos besoins physiques. Je vais avoir une belle maison, je vais avoir un char, je vais avoir une job. Par contre, je voudrais donner plus d'amour à mes petits-enfants. Je voudrais leur donner cette compréhension de la vie sous différentes facettes. Puis là, je les initie à des connaissances. Donc, je suis plus dans un cadre physique, là. Je m'en vais dans un cadre intellectuel. Puis tantôt, je leur dis, écoute, tu as le pouvoir d'agir sur ta vie, mon homme. Prends-toi en charge, réalise toutes tes forces qui t'habitent, puis je vais te donner des trucs ou des moyens pour travailler tes pouvoirs intérieurs, pour voir la vie sur un autre angle qui va être riche pour ton développement personnel. On travaille à un niveau psychique. Puis quand je dis à mon jeune ou à la personne, écoute, tu as une âme agissante en dedans de toi, est-ce que tu la laisses passer? Est-ce que tu lui donnes toute la place? Si tu fais ça avec ton monde autour de toi, les rendre conscients de la réalité de l'âme qui doit te diriger, ben, tu viens de commencer à spiritualiser la matière. Tu es déjà spiritualisé parce que tu sais que c'est ton âme qui te dirige à temps plein. Mais là, tu es en train d'aider d'autres à se spiritualiser, à prendre conscience que l'âme qui les habite peut tout. C'est Dieu manifesté en toi. Hey! On a de la misère à finir un secondaire 3. On piétine sur place. On vit de contentement. Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que je vous disais au départ. C'est pour ça que je vous ai donné certains énoncés. Parce que la masse s'est dit, ben, écoute, pourquoi en faire plus, là? On a notre chèque, on a notre petit confort. On avance avec, on est correct. La source, elle attend bien plus que ça de vous autres. Elle attendait beaucoup plus aussi, pour moi, de la vie. Et le moment où je me suis branché à mon âme à temps plein, j'ai vu mon changement, j'ai vu un changement majeur s'opérer en moi et autour de moi. Tout a changé. Mes valeurs, mes principes. Parce que mon âme m'amenait, elle, ses principes et ses valeurs. Et là, je voyais que j'étais peut-être trop dans la matérialité. Que j'étais à basse vitesse. Puis que j'avançais pas à mon rythme pour m'exploiter comme une âme agissante. Et c'est là que j'ai reviré de bord. Comme monsieur disait, oui, j'ai reviré bout pour bout. Je me suis reviré à l'envers. J'ai commencé à marcher sur les mains à un moment donné. Parce que je me rendais compte que les pieds allaient pas assez vite. Dans ce sens-là, il a fallu que je change de bord. Âme, tu me diriges. Corps, tu accompagnes mon âme dans tous les désirs et les besoins qu'elle t'identifiera. C'est clair, ça? Puis c'est de même que vous devez agir consciemment, volontairement, amoureusement et librement. Et vous allez le faire parce que votre conscience est rendue là. Est rendue à faire un pas de plus. Et vous devez vous accomplir, ici et maintenant. Pas plus tard. Ici et maintenant. Le choix est ultime à faire et il faut le faire.
Donc, les actes qui seront définis à travers les connaissances reçues vont amener à avoir des pensées, qui est aussi une énergie. La connaissance, c'est une énergie, c'est une loi. La pensée, c'est une énergie, c'est une loi. Alors, les connaissances reçues à travers tes expériences de vie, depuis que tu es dans le ventre de ta mère jusqu'à aujourd'hui, ont meublé des réalités face à des besoins physiques, intellectuels, psychiques et spirituels. J'ai donné des exemples tantôt. Alors, la pensée qui va naître dans ta tête sera pour apporter quelque chose à un de ces 4 niveaux. Dans la réalité de ta vie, qui va te meubler toi, avec prise de conscience sur tes pouvoirs intérieurs et agir sur la réalité pour t'amener ce qui est attendu de beau, de vrai, de grand, d'agréable, la joie de vivre, l'harmonie, l'équilibre, la beauté, en étant toujours, étant donné que l'âme dirige, d'un amour inconditionnel, de miséricorde, tant pour soi-même que pour les autres. Dieu est en vous. La source de vie est en vous. Alors, à vous maintenant, une fois conscient de cette vie-là, qui vous anime, tu ne peux plus te voir comme défaitiste. Tu ne peux plus te voir comme un pauvre, de la rue qui dit « Ah, il n'y a plus rien à faire, puis je suis rendu là. » Je le respecte, ou je la respecte, cette personne-là. Mais je me dis, si elle savait la richesse qu'elle a en elle, si elle s'exploitait avec toute la force qu'elle a pour soulever des montagnes, je ne comprends pas qu'on soit limité autant que ça en 2013, où la connaissance, la technologie est à la fine pointe. Comment se fait qu'on est encore à l'âge de pierre dans la réalité humaine? Connaissance, pensée, bien ma pensée va faire en sorte qu'il y aura des projets, des désirs, des besoins qui vont être mis en œuvre, mis en place, et là, va tout simplement vivre et faire des choses pour meubler tant soi-même que notre environnement, et des apprentissages réalisés, bien, il y a des valeurs qui vont se dégager. Je viens de vous en définir un petit peu beaucoup tantôt, là. Des valeurs humaines, des valeurs d'altruisme, etc. Mais, cette conscience-là, elle va se meubler de ça, entre autres. La conscience est faite de nos apprentissages au jour le jour, de tout ce qui a été mémorisé, de toutes les valeurs et les principes de vie qu'on a emmagasinés, que l'âme a pu partager dans les réalités du corps physique. Et le corps physique aussi a aussi partagé là-dedans. C'est ça la conscience vulgarisée. C'est ça qui m'amène à être ce que je suis ici et maintenant. Moi, le je, manifesté. Alors voilà pour ce qui est de la connaissance, pensée, conscience. Et c'est à ce niveau-là qu'il va falloir qu'on s'ajuste continuellement au jour le jour pour faire des pas. Alors, prenez note, l'âme dirige le support à temps plein à partir de là. Et tout ce qui va vous rentrer entre les 2 oreilles par votre intelligence, votre cerveau supérieur, moyen et inférieur, sera dans les lois. On va en parler tantôt. Et dans ces lois-là qui font que la vie est comprise dans sa petite structure matière qu'on appelle l'atome jusqu'à la loi, les lois divines, où Dieu est manifesté dans ma vie. Il est partie prenante de ma vie. Puis entre les deux, bien, il y a une série d'aspects qui sont aussi traités en loi.